Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter nos travaux pratiques. Le premier qui a comme but de mesurer la puissance en triphasé et calculer la puissance absorbée et la puissance réactive d'un récepteur triphasé. Pour ce faire, nous avons utilisé une source d'alimentation triphasée qui alimente le récepteur, un commutateur pour ne pas utiliser deux wattmètres qui assure la permutation des phases, un récepteur triphasé réglable qui permet de choisir le type de récepteur équilibré ou déséquilibré et le couplage triangle ou étoile. Nous avons utilisé trois appareils pour cela. Un voltmètre pour déterminer le calibre de la partie tension du wattmètre, un ampèremètre pour choisir l'entrée convenable 1 ampère ou 5 ampères, un wattmètre pour mesurer la puissance absorbée fournie par le réseau. Et n'oublions pas un inverseur pour inverser la tension entre les bornes de voltmètre et de wattmètre. D'abord, on relie la troisième borne d'entrée du commutateur avec la deuxième phase de l'alimentation et la première phase du commutateur avec la première borne de l'alimentation. Puis, le point milieu avec la première borne de l'inverseur chanté avec l'entrée d'ampèremètre. La troisième phase de la source reliée à la première borne de la charge. Ensuite, la troisième borne des sorties reliée avec la deuxième borne de récepteur. L'autre point milieu du commutateur relié à l'entrée courant du wattmètre. La première borne du commutateur reliée à la troisième borne du récepteur. Puis, on met les deux conducteurs du point milieu de l'inverseur à l'entrée de la partie tension du wattmètre. La borne 5 volts du wattmètre avec la borne comme de l'ampèremètre. Par la suite, on met un shunt sur le fil qui relie la troisième phase de l'alimentation et la première entrée positive de la charge pour relier l'autre borne de l'inverseur. Sur la borne V2 du wattmètre, branchée avec l'inverseur, on met aussi un shunt pour brancher la borne plus du voltmètre. Et pour finir, on met un shunt sur la borne V1 du wattmètre, ce pour relier la borne comme du voltmètre. S'agissant de la deuxième partie, elle a comme but de déterminer les caractéristiques, le fonctionnement et comment brancher un transformateur monophasé. Cependant, le primaire doit être alimenté des 380 volts, c'est-à-dire il faut l'alimenter par deux phases. Le transformateur nous permet d'adapter la tension qu'on dispose à celle des appareils que nous utilisons. Par exemple, un chargeur. Le transformateur est un abaisseur. Il va abaisser la tension afin d'éviter l'endommagement des appareils. En premier lieu, on commence à câbler la partie primaire du transformateur. Tout d'abord, on branche la phase 1 dans la borne comme de l'ampèremètre et on branche la deuxième phase de la charge avec une borne du primaire du transformateur. Après, on met un shunt au niveau de l'une des bornes du primaire qui relie la deuxième phase de l'alimentation et la partie V2 du voltmètre. Ensuite, on relie la borne 10 de l'ampèremètre avec la borne com du wattmètre. On fait un shunt entre la borne com du wattmètre et la borne 10 de l'ampèremètre pour le relier avec la borne V1 du voltmètre. Par la suite, on relie avec un câble l'autre borne du primaire du transformateur avec la borne 1 ampère du wattmètre. Après, on fait un shunt sur le même câble pour le brancher à la borne com du voltmètre. Maintenant, on relie la borne positive du voltmètre au shunt qui relie l'une des bornes du primaire du transformateur, V2 du wattmètre et la phase 2 de l'alimentation. Concernant le secondaire, pour commencer, on relie les deux bornes au milieu du transformateur pour avoir 220 volts. Ensuite, à partir de l'une des bornes du secondaire, on fait un shunt avec deux câbles dont l'un est branché en autre de la charge et l'autre vers la borne positive du wattmètre. Après, on branche l'autre borne du secondaire à la borne comme du voltmètre. Par la suite, on fait un shunt sur cette borne au secondaire que l'on branche à la borne A de l'ampèremètre. Et enfin, on relie la borne plus de la charge résistive à la borne comme de l'ampèremètre. Pour la conclusion du TP1, on a U13, I1 égale à 0, car c'est une charge résistive. Donc, le facteur de puissance cosinus U13, I1 égale à 1.
et sinus de U1, 3, I1 égale à 0. Par conséquent, pas de puissance réactive. La charge étant équilibrée, nous avons donc un système triphasé équilibré direct, faisant ainsi qu'on a P1, 1, 3 égale à P2, 2, 3 et P total égale à P1, 1, 3 plus P2, 2, 3 égale à 2P1, 1, 3. Et Q égale à racine carrée de 3 fois P1, 1, 3 moins P2, 2, 3 égale à 0. Sur ce chemin, nous n'avons pas de charge. Donc, le voltmètre branché du côté du secondaire nous permet de trouver la tension V20 aux bornes du second enroulement, alors que le voltmètre du côté du primaire nous permet de trouver la tension E1 aux bornes du premier enroulement et l'on permettre le courant I10. Le wattmètre nous donne ainsi donc les pertes fer aux bornes de la résistance RF, résistance de fuite. Merci pour votre attention.